Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc pour aujourd'hui, on va démarrer le deuxième chapitre du cours de programmation web niveau débutant. On a déjà fait 6 vidéos sur HTML, on a tout parcouru, on a tout révisé. Donc si vous ne les avez pas encore regardées ou que vous êtes débutant dans la programmation ou dans l'informatique, allez d'abord regarder ces 6 vidéos. Donc pour aujourd'hui, on va introduire maintenant CSS vu qu'on a terminé HTML. Donc dans ce premier cours, nous allons passer à des introductions, des définitions et faire des mises en pratique. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, allez vous abonner à notre chaîne Performance Digital Academy APD. Académie Performance Digital. Vous allez trouver sur cette chaîne des vidéos en informatique, des astuces dans le digital, des outils gratuits, des logiciels très intéressants pour vous permettre d'aller loin, comment bénéficier du numérique et ne pas être prisonnier du numérique. Donc notre chaîne est là, abonnez-vous. N'oubliez pas de venir dans nos playlists, comme je vous l'ai dit. C'est un ensemble de cours regroupés. Dès que vous lancez, ça va se dérouler une par une, comme ici. Donc, quand vous prenez playlist et que vous cliquez là, vous voyez, on vous a ordonné les cours. Chapitre 1, leçon 1, leçon 2, leçon 3, jusqu'à leçon 1. Donc, quand vous venez au niveau de la chaîne, n'oubliez pas de cliquer dans playlist. D'abord, abonnez-vous, activez toutes les notifications et après, cliquez dans la playlist et les cours se déroulent. Donc, on continue. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par des formations accélérées en informatique sur ces thèmes-là et beaucoup d'autres thèmes, contactez-nous à travers cet email. Ces formations seront animées par des ingénieurs dotés de beaucoup d'expérience, des docteurs qui vont vous enseigner à travers la pratique. C'est parti. Donc, vous vous souvenez de notre fameux projet qui est là. Quand je double-clique, vous voyez, on en était là. Donc, je viens modifier ma page. Jusque-là, tout ça, on a conçu avec HTML. Supposons maintenant, quand quelqu'un clique dans liste des vidéos, bon, déjà là, on va modifier les pages. Vous voyez, bon, on avait dit qu'il faut tout centrer, mais c'est pas méchant. On va laisser les pages ici. Mais quand je reviens ici, tac, supposons en plus du H, supposons j'en fais un H2. Ensuite, je veux tous les rendre comme ça. Je mets U, je mets I et je mets S. Donc, je mets italique, je mets gras et je souris. Tac, 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 tac. Comme on vous l'a dit, on a d'abord ouvert S, on a ouvert H2, U, I, S. Au moment de fermer, on ferme d'abord S. Ouais, on ferme S. Ensuite, on ferme I. J'augmente le zoom pour que vous puissiez voir. On ferme le I qui est là. Ensuite, on ferme le U qui est là. Avant de fermer notre H2. Supposons, je veux que toutes mes pages se présentent comme ça. Le S, c'est souligné. Le I, c'est italique. Le U, c'est barré. Bon, je ne veux pas barrer mes textes. Donc, j'enlève le U. Tac, j'actualise. Ah non, c'est pas le U, c'est le S. Parce que U, c'est underline. Ok. Ok, je veux du underline plus de l'italique. Ah, vous voyez. En plus de ça, je veux colorier la page principale. Donc, chaque fois que tu cliques dans une page, voici le nom de la page, je veux le colorier. Là, il faut que je mette la balise font, color, égale, blue. Ok, je ferme ma balise font ici. Tac. Font. Vous voyez, ça s'affiche en bleu.
c'est pas fini, je mets, je sais pas, je peux mettre beaucoup d'autres choses, hein. Je peux mettre balise marquée pour que ça défile. Bon, supposons, je m'en arrête là. Donc, si je veux que la même chose s'applique dans toutes les pages, vous voyez, il faut que non seulement je copie ça, je modifie l'ensemble des pages. Là, ça permet de bien introduire vraiment CSS. Vous voyez, je suis obligé de le faire comme ça. Tac, j'ouvre ici, je fais comme ça. J'ouvre ici, tac, je fais comme ça. Ok, je prends la fin, les balises fermantes. Bon, c'est pour que je pouvais les taper, hein, mais pour éviter de taper, je le copie, je colle. En programmation, dès que tu fais quelque chose quelque part, tu n'as plus besoin de le répéter. Il faut faire du copier-coller, copier-coller, copier-coller. Bon, mais évidemment, il faut comprendre ce qu'on colle. Ok, donc là, je sauve, là, je sauve, là, je sauve, là, je sauve. Regardez, quand j'actualise ma page, ils ont tous la même apparence. Quand je clique dans Accueil, vous voyez page d'accueil, page mon CV, page vidéo et page pour me contacter. C'est bon? Ça, on va voir qu'en CSS, vous voyez, je suis obligé de prendre le code là, je colle dans toutes les pages. Maintenant, imaginez si mon site, j'avais 100 pages. Ça, ce serait impensable. Ça, c'est un. Donc, ça nous permet de vraiment bien introduire CSS. Toujours, je retourne dans mes vidéos. Supposons la page des vidéos, je sais pas moi, je fais différents tableaux. Hein. Donc, liste des vidéos. Je commence par les vidéos. Donc, je mets le caption. Nous faisons des vidéos en informatique. Bon, en base de données, je peux commencer par des vidéos de base de données. Nous faisons des vidéos en programmation web. Et nous faisons des vidéos dans l'entrepreneuriat. Supposons, j'ai mes tableaux là et je veux les aligner. Là, on a déjà vu Align Center. Tac. Tac. Il faut mettre espace. Hein. Il ne faut pas coller le texte là, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Ok, vous voyez base de données, programmation, et je continue ainsi. Maintenant, on va voir qu'en CSS, bon, déjà là, c'est pas joli à voir. Et regardez, je suis obligé de mettre balise B, balise U, balise I, que j'imbrique. Rien que pour avoir la même chose ici. Bon, supposons que je veux avoir la même chose ici. Vous voyez, tac, tac, tac. Terre, c'est light blue. Bon, je coupe. On peut dire qu'on le met dans le DD. Ça va plus joli, regardez. Vous voyez, moi je veux que chaque en-tête soit gras, soit coloré, soit souligné et en italique. Je suis obligé d'imbriquer beaucoup de balises ici. Vous voyez, le texte là, je l'ai imbriqué d'une balise B. Mais pour le mettre en italique, je l'imbrique de la balise U, de la balise I du moins. Vous voyez? Là, ça nous permet d'introduire CSS. CSS maintenant, il nous permet de définir un format quelque part et on l'applique ici. Donc ça nous permet de factoriser tout ça. Parce que imaginez, chaque fois, le code que je dois traîner pour avoir du gras, pour avoir souligné, pour avoir. Ou bien l'autre exemple, l'exemple patent, c'est ici. Regardez, ce texte-là, je l'ai encadré de combien de balises? 1, 2, 3, 4. Et on pouvait se retrouver avec 20 balises. Parce qu'on peut nous dire, il faut mettre telle couleur, il faut. Donc, si vous vous souvenez, la factorisation qu'on a appris en collège, c'est ça, CSS. Maintenant, comment on appelle une balise CSS? J'en fais une diapo pour vous. Comment fonctionne CSS? Donc, pour que le code CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet, c'est un langage comme HTML, mais il permet de factoriser le format. Au lieu de prendre un format que tu définis ici, le même format, tu répètes les balises ici, tu répètes les balises, tu définis une fonction et après, tu ne fais que l'appeler et l'appliquer ici. C'est une factorisation.
Et donc, ça peut s'utiliser de 3 manières, CSS. Donc, en utilisant la balise style, ou bien dans le header, on peut l'inclure dans le header, ou bien dans un fichier externe. Voici les 3 moyens d'utiliser du CSS dans sa page. Le premier exemple que je vais faire avec vous, c'est juste ça. Regardez ça. Au lieu de répéter tout ça, je peux définir du CSS et après je dis que ce CSS il prend ce format-là. On y va. Donc, au lieu de faire là, vous voyez, j'ai mis beige color, tout ça. Tout ça, je peux l'enlever et le remplacer par du CSS en faisant style. Regardez si je change. Donc, je commence à faire du CSS en tapant. Au lieu de color égale blue, j'enlève tout côté HTML et je mets style égal. C'est tout. Là, je viens d'appeler du CSS. Regardez quand j'actualise. J'étais où? Tac, tac, tac. Page vidéo. Hein? Page vidéo. Vous voyez, il est revenu dans le noir. Et j'ai défini mes balises CSS à l'intérieur maintenant. Maintenant, CSS ne fonctionne pas avec des balises comme ça, mais je donne attribut 2 points valeur, attribut 2 points valeur, et les différents attributs sont séparés par point vide. Donc, je mets color 2 points blue. Regardez quand j'actualise, vous voyez, il est devenu bleu. Si je veux ajouter un autre attribut, je les regroupe tout dans le CSS et je mets point virgule. Bon, je peux mettre font size. Il y a énormément d'attributs CSS maintenant qu'on va voir. Regardez, je mets pixel, j'actualise. Vous voyez la taille. Regardez si je mets 50, j'actualise. Vous voyez la taille. Donc, je peux mettre du 12, du 16 pixels, ça va. Et vous voyez, c'est ça CSS. L'avantage, c'est que, vous voyez, je ne traîne plus avec les balises HTML. Mais CSS fonctionne comme ça. Je mets style égal et je définis. Bon, je sais pas, je peux mettre text decoration, 2 points, je mets underline pour avoir mon texte souligné. Tac, j'actualise et vous voyez, c'est souligné. Bon, j'enlève toutes ces balises là. Vous voyez, je n'ai plus besoin des balises. C'est ça CSS. Il te permet d'enlever, je peux dire, l'ensemble des balises qui étaient là. Et là, on n'a même plus besoin de mettre font, mais on met juste span ou div. Ça, on y reviendra. Donc, on met la balise span, div. Donc, c'est une balise HTML qui te permet d'appeler du CSS. Donc, ça, c'est la première manière de faire du CSS. Tac, tac. Et regardez. Et hop, j'ai mon truc. Bon, pourquoi c'est pas parti à la ligne? Je peux ajouter mon format PR. Espace. Et j'actualise. Et vous voyez. Page vidéo. Ça est là. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, si je voulais appliquer la même chose dans les autres sens, je copie juste ça et je déplace. Donc, on a vu la première manière d'inclure du CSS en utilisant la balise style accompagnée avec div ou span ou même les autres. Mais ça, c'est pas trop professionnel. Parce que si je veux appliquer le même style là dans toutes ces pages, vous êtes d'accord que je serai obligé de copier tout ça, coller, remplacer, coller, remplacer, coller, remplacer. Et ça me fatigue. Pour éviter ça, je donne à ça un nom. C'est comme si je crée une fonction ou une classe pour ceux qui ont déjà fait la programmation. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de programmation, pas de problème. Dites-vous juste qu'au lieu de répéter tout ce bloc, je le déclare quelque part et je l'appelle au besoin. C'est la factorisation qu'on a appris au CM. Mais je dois déclarer ça entre les balises head en mettant style. Tac. Donc, je vous enseigne ici la deuxième manière d'inclure du CSS. La première manière, c'est de l'appeler partout où on veut. On définit les balises, mais c'est lourd. Autant factoriser ça pour éviter de répéter chaque fois la même chose. Je fais comme ça, je mets les balises style et je définis du code. C'est-à-dire, je définis un format, je l'appelle par exemple, je ne sais pas, menu
non, ou bien titre de page. Regardez bien maintenant. Titre de page. C'est comment encore? Il y a dièse et j'ai oublié là. Tac, je copie tout ça. Je le coupe. Titre de page et je mets entre accolades. C'est comme ça qu'on le déclare. Ouais. Tu mets point, style, point, quelque chose, le nom que vous voulez, je l'appelle. Là, moi, je l'ai appelé titre de page et j'ai défini ses attributs. J'espère que je ne me suis pas trompé là. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que quand tu fais du CSS, tu peux mettre chaque point virgule à la ligne. Style. Et pour l'appeler maintenant, vous voyez, j'étais encore là. Là, je ne fais plus style, mais je fais classe. Et je donne le nom de la classe. Donc, le titre de la classe s'appelle titre de la page, il est là. Mais il faut mettre point pour le déclarer. On va voir que à la place de classe, tantôt, on peut mettre ID. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, retenez que pour définir une style CSS, c'est comme ça. Et regardez quand j'actualise. Tac, et ça demeure. Maintenant, si je m'étais trompé en mettant titre de page underscore, quand j'actualise, je perds tout. Il n'y a plus de style. Donc, quand vous déclarez un style CSS comme ça, et que vous l'appelez et que ça ne marche pas, dites-vous que vous vous êtes trompé sur le nom là. Exactement le même nom, mais il n'y a pas le... Pendant la définition, on met le point pour dire qu'on l'appelle depuis la balise classe. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis classe égale. Dès que tu dis classe égale, il va chercher quelque part où on a défini un style CSS, point, ce nom-là. Vous voyez, j'actualise. Et vous êtes d'accord avec moi que l'avantage de ça, c'est que là, je n'ai plus besoin de traîner avec tout ce bout de code. Et mieux même, ça, je peux l'inclure dans un fichier à part. C'est ce qu'on fera dans le prochain cours. Donc, ok, et là, supposons le titre de page, j'ai besoin de l'appliquer. Bon, supposons j'ai du texte ici. Test appel CSS. Supposons, regardez, quand je sauve et j'actualise, vous voyez ce texte-là. Supposons je veux avoir le même format que ça, exactement le même format. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je mets juste ma balise span, comme je vous ai dit. Tac, tac, span. Et je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit à part ça. Je mets juste classe, titre de la page. Ils ont tous la même apparence. Regardez quand j'actualise. Vous voyez. Quand je veux changer pour dire que le titre là, ce n'est plus en bleu, mais c'est en noir, je mets juste black ici. Et je sauve. Quand j'actualise, regardez ce qui va se passer. Et vous voyez, ils deviennent tous noirs. Et donc, vous voyez que mes menus là, je vais aller vers ça. Donc, je peux créer une classe CSS et partout où j'en ai besoin, je l'appelle. Et puis, je ne me casse plus la tête. J'ai plus besoin de changer tous les fichiers comme ici. Donc, aujourd'hui, bon, ça c'était pour vous montrer, c'était un exemple. Donc, si je voulais avoir la même chose ici, je mets CTRL Z, sauve, j'actualise, et c'est comme ça que ça se passe en programmation. Il ne faut pas traîner toutes ces balises HTML, mais on les remplace par du CSS. C'est ça, donc CSS, on vient de s'initier. Maintenant, il y a une infinité de balises, liste des balises CSS. Il y en a beaucoup, comme HTML. Vous voyez, font family, c'est pour comment on l'appelle là en Word, c'est la police. Font size, c'est la taille du police. Ça, c'est de mettre en gras ou non. Font style, font variant text decoration, est-ce qu'on le met en underscore ou non? Et là, vous savez désormais utiliser CSS. Vous voyez, liste des propriétés, il vous explique qu'il y a tellement de propriétés pour les couleurs, les textes qui défilent, les textes qui partent à la ligne, les images, tout ça. Maintenant, le deuxième exercice que je vous demande, donc, si vous vous souvenez, on avait déjà fait un projet. Il ne faut pas travailler pour changer ces fichiers pour mettre du CSS, mais ce que je vous demande, créez un nouveau dossier que vous appelez version
CSS. Vous voyez? Donc, on va essayer de reprendre tout notre site là avec du CSS. C'est-à-dire, désormais, les textes là ne font qu'afficher du texte, mais tout l'affichage, tout le formatage, les couleurs, les polices, tout, on va le gérer avec CSS. On va enlever toutes les balises qui traînent là. Les BG color, les borders, les align, les I, les B, tout ça, on va l'enlever dans le HTML et on va le remplacer par du CSS. Mais n'écrasez pas votre travail HTML. Préférez prendre ça, regardez, copier le dont on a besoin. Vous venez là et vous le collez. Vous voyez? Donc, on va travailler dans ce fichier-là. Là, donc, vous maîtrisez maintenant l'utilisation de CSS. Vous pouvez mettre style égal ici, hein, style égal, mais moi, ce que je vous conseille, venez dans la balise head, vous définissez votre style CSS. On peut créer beaucoup de styles. Hein. Regardez, ça par exemple, au niveau des menus, supposons je veux avoir la même couleur en utilisant CSS. Donc, je commence par supprimer ces balises-là. Regardez, je supprime ça. Je supprime. Tac, je supprime. Donc, je laisse les balises standards, quoi, le TD et le AH. Vous voyez, j'ai supprimé tout ça. Je sauve. Vous voyez la manière dont ça s'affiche. Si je veux retrouver les mêmes formes, j'ai défini un style CSS. Je donne le nom que je veux, hein, point. Je peux l'appeler menu. Menu. Et quelle est la couleur de ce menu? Là, je dis en HTML, on disait BG color, tel, tel, tel. L'équivalent, quand on est en CSS, regardez, je copie ça. Donc, il faudra dire background color. Ici, c'est background color. Si c'est CSS, hein, 2 points, on donne la valeur. Point virgule. Chaque ligne est terminée de point virgule. Je sauve. Et là, puisque je veux l'appeler, je peux l'appeler là, dans le A, comme je peux l'appeler dans le TD. Je sais pas moi, je peux l'appeler dans le TD. Donc, comme je vous l'ai dit, je mets quoi? Classe égale entre côtes et je mets le nom de la classe. Il est là, un menu. Regardez, je colle. Quand j'actualise, tac, voilà ce que j'avais. Sans HTML. J'utilise juste maintenant du CSS. Et l'avantage de CSS, comme je vous l'ai dit, on n'a plus besoin de dire BG color égale BG color égale. Ouais, je fais juste comme ça. Ils ont tous la même classe. Puisque c'est la page active, je vais dupliquer ça et j'appelle menu underscore page active. C'est-à-dire c'est la page active. Quelle couleur on avait mis? Je peux prendre un fichier au hasard. On avait mis cette couleur-là. Quand je reviens, pour la page active, la seule chose qui change, c'est cette couleur. Regardez, j'actualise. Et là, je donne classe. Puisqu'on est dans la page vidéo, donc la classe, c'est un menu page active. Et tac, c'est là. Maintenant, text decoration, je peux mettre non. Si je mets non, ça veut dire que c'est pas souligné. Regardez quand j'actualise. Text decoration. Menu page active. Normalement, il ne devait pas le souligner. Text decoration, je vais mettre text decoration link. J'actualise. J'ai un peu oublié, mais bon. Ce que je voulais vous montrer, juste regardez si je fais comme ça. Font wet, 2 points, bold. Vous voyez, les attributs sont disponibles, hein, les attributs sont disponibles dans notre page. J'actualise. Vous voyez, la page active, elle est en grâce. Ainsi de suite. Donc, pour changer l'apparence des menus, j'ai juste besoin ici de mettre, je mets par exemple yellow. J'actualise. Regardez quand j'actualise. What happened? Un menu, hein? Ah non, c'était pas color. Il faut enlever color. C'est pas background color. Il faut mettre yellow. Tac. J'ai mis un menu. Sa couleur de fond, c'est yellow. Quand on vient là, dans la page, on actualise. Tac, ils sont tous jaunes. Et j'étais pas obligé de changer là. Non, c'était ici du moins.
Je n'étais pas obligé de changer là, non. Je change juste ici et il s'applique partout. C'est ça la factorisation. Donc, c'était ça le langage CSS. Je peux dire que maintenant vous maîtrisez CSS. Tout le reste maintenant, c'est des balises. Maintenant, ça, au lieu de le traîner, je peux le mettre dans un fichier à part parce que j'en aurai besoin ici. Pour avoir la même apparence, je suis obligé, actuellement, je suis obligé de faire ça. Regardez, je suis obligé de copier ça. Tac. Si je veux la même chose dans l'accueil, je le colle ici. Tac. Ensuite, je copie tout le table qui constitue le menu. Ça, je vous l'ai appris. Je copie ça. Tac. Je finis dans index. Tout le table qui constitue le menu, il est là. Et je le remplace. CTRL V, je sauve. Pour que quand j'actualise, vous voyez, quand je clique dans accueil, je garde la même apparence. Bon, c'est à cause du zoom, hein, comme je vous ai dit la dernière fois. Je zoome tout à 110. Vous voyez, là, la page active, c'est accueil. Donc, la seule chose que je change, c'est que je change ça. Tac, 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 tac. C'est-à-dire, quand on est dans accueil, la page active, c'est celle-là, le menu actif. Mais quand on est dans vidéo, la page active, c'est l'onglet mes vidéos. C'est ça qui donne ça. Vous voyez? Quand tu cliques, toi, tu ne le sens pas. Et la page active est toujours en bleu, les autres sont en jaune. Mais quand je veux changer aujourd'hui, je suis obligé de changer là. Ensuite, de venir changer là. Pour éviter ça, on peut mettre tout ça dans un seul fichier. J'espère que vous avez compris. Je voulais en faire une vidéo à part, mais je peux le faire. Ça veut dire, bon, je vais attendre la prochaine vidéo pour vous l'expliquer. Mais j'espère que vous avez compris. Maintenant, je m'arrête là. Je vous laisse le code pour que vous puissiez faire la même chose. Regardez, vous copiez ce bout de code, balise type juste après la balise title. Et si vous le faites, c'est parti, vous avez du CSS. Maintenant, si vous allez dans Google, vous tapez liste des propriétés CSS, il y en a énormément. Et désormais, tout ce que vous voulez faire dans votre site, passez par CSS. Ça vous permet de gagner du temps et ça facilite la réutilisation. Une fois que vous définissez un style CSS, vous n'êtes pas obligé de le répéter, mais vous ne faites que l'appeler pour l'appliquer. Alors que si vous faites du HTML, il faut répéter la même chose. Vous voyez, je peux revenir sur l'exemple des vidéos. Regardez. Bon, supposons, je voulais avoir le même format ici. Je suis obligé de faire les mêmes balises ici, 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 ici. Regardez, je fais la même chose ici, je le fais ici, je le fais ici, je le fais ici. Mais si j'utilise du CSS, je le donne juste la même style et ça s'applique partout. Donc, c'était ça qu'on voulait vous montrer dans cette première vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme je vous ai dit, de suivre notre playlist. J'ai tout mis. Donc, l'ensemble des cours qu'on est en train de dérouler sont dans cette playlist. Initiation web, HTML, CSS. On a fini HTML avec 6 cours. On a attaqué CSS. Après, on va attaquer JavaScript. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par l'informatique, si vous êtes étudiant, si vous êtes informaticien, si vous êtes géographe, sociologue ou autre, je vous montre pas à pas comment maîtriser les bases du web. Donc, si vous êtes parmi les étudiants qui font ces longs cours de langage C, algorithme et autres, là, c'est une aubaine pour vous. En quelques semaines, vous allez maîtriser la programmation. Et c'est une application de ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc, sur ce, je vous dis merci, à la prochaine.